Partenaires au développement, mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités et grades respectifs. Chers invités, c'est toujours un plaisir de participer aux rencontres élargies du groupement Environnement des Affaires et Compétitivité, le GAC, des partenaires au développement. L'initiative de mettre en place ce groupement témoigne de votre volonté d'apporter une contribution à l'amélioration de l'environnement des affaires afin d'attirer plus d'investissements privés structurants dans notre pays. Pour la présente rencontre, vous avez choisi de discuter de la thématique « Les PPP, un instrument innovant de mobilisation des investissements dans le contexte du PAP 2A ». Face aux effets néfastes de la pandémie de la COVID-19, imaginer des réponses innovantes pour rétablir nos trajectoires de croissance est devenu un impératif pour nos États. Pour rétablir ces trajectoires initiales de croissance dans nos pays, nous devons concilier résilience et relance rapide de nos économies en faisant plus et mieux. Le besoin de relance des économies nécessite l'amélioration continue de l'environnement des affaires pour non seulement booster les investissements privés, mais également permettre une forte implication du secteur privé dans le financement du développement. Pour cela, le gouvernement du Sénégal est en train de piloter d'importantes réformes dans des secteurs clés dans le cadre du PAP 2A. Mesdames et messieurs, je rappelle que ce PAP 2A réserve 39% de son portefeuille au secteur privé avec des mécanismes de financement innovants. Pour ces réformes phares, nous avons parmi ces réformes phares, nous avons celles relatives à la rénovation du cadre juridique et institutionnel des PPP. Cette réforme majeure apporte des outils et des dispositifs innovants pour le secteur privé afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la réalisation du PAP 2A. Parmi ces outils et dispositifs, il y a le programme de préparation des projets, l'unité nationale d'appui au PPP, l'accord programme et l'offre d'initiatives privées, entre autres. Ces mécanismes permettraient aux institutions de financement de mieux accompagner le secteur privé à investir dans des projets dérisqués à fort impact. D'ailleurs, lors du sommet sur le financement des économies africaines à Paris, le Sénégal a plaidé pour qu'une partie de la réallocation des droits de tirage spéciaux soit orientée vers les institutions de financement du développement pour créer un effet de levier pour le secteur privé. Pour accompagner cette dynamique, les États se sont engagés à poursuivre les réformes dans tous les secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette réforme avec la promulgation de la loi relative au partenariat public-privé et la signature de son décret d'application il y a quelques semaines par son Excellence Macky Sall, président de la République. Nous devons commencer à nous organiser pour l'opérationnalisation avec l'implication de toutes les parties prenantes. Cela va nécessiter la mise en place d'outils, de process, de partenariats, mais également une bonne communication sur le contenu de la réforme, les avantages procurés et les attentes. C'est pourquoi je voudrais me réjouir que cette session du groupement soit consacrée à ce nouveau cadre. J'ose espérer que les présentations et discussions que nous aurons tout à l'heure vont nous permettre de jeter les bases de la co-construction d'un partenariat État, secteur privé, partenaire au développement pour des PPP de qualité à fort impact. Je souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges en espérant que notre présentation vous permettra de mieux cerner les nouvelles opportunités que nous offre ce nouveau cadre des PPP. Dans tous les secteurs de l'économie sénégalaise,
en particulier ceux qui sont ciblés dans la PAP 2A. Il est donc nécessaire de favoriser l'espace d'échange, comme notre rencontre ici aujourd'hui, afin d'arriver à des résultats positifs et durables pour tous. Nous sommes donc très impatients de recueillir les enseignements que nous pourrons tirer de cette session et surtout des recommandations qui seront formulées en vue d'une plus grande implication du secteur privé pour une vraie relance de l'économie sénégalaise.